troisième vidéo sur la créativité au fil des saisons. C'est de la nommer le temps du remous. On est en mars. Je ne sais pas si vous les entendez, mais il y a beaucoup d'oiseaux qui piaillent autour de moi. Les feuilles ont commencé à pousser, les fleurs aussi. Et au niveau de la créativité, ce qui me marque pour ce mois de mars, c'est vraiment l'espace qu'on est en train de créer pour que des choses se passent. Alors, ce qui arrive au mois de mars, c'est que l'air se réchauffe, le temps rallonge, on a de plus en plus d'ensoleillement, de plus en plus de chaleur, de temps d'ensoleillement et de soleil qui vient réchauffer l'air, mais la terre, elle, est encore froide, ce qui crée des fois des choses très variables. Tout d'un coup, le soleil est là, c'est l'été presque, et puis tout d'un coup, un nuage passe, un peu de vent se lève, et on se retrouve à nouveau comme en hiver. Donc par rapport à mars, c'est vraiment une ouverture à une grande variation de choses. Donc créer de l'espace, laisser de l'espace disponible pour que les choses arrivent. On est juste avant le printemps. Donc on sait qu'on va changer de saison ce mois-ci, très bientôt d'ailleurs. Et la créativité a toujours besoin comme ça, en fait, de donner de la disponibilité au changement, de la disponibilité à ce qui va advenir et qu'on ne connaît pas. Même si c'est à nouveau le printemps, c'est toujours un nouveau printemps qui arrive avec tout ce qui a été engrangé toute l'année. Le mois de mars aussi, c'est le mois des poissons en astrologie jusqu'au 21. Moi, je connais beaucoup de poissons. C'est des gens que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très proches de leurs émotions, très sensibles et d'une extrême sensibilité. Et donc ça me parle aussi de cette disponibilité à des grandes variations, à des grands écarts, et de pouvoir laisser de la place à tout ça, laisser tout ça être, le ressenti, l'émotion, et puis pour pouvoir ensuite, avec toutes ces informations, j'ai envie de dire, l'émotion c'est des informations, donc en créativité aussi, on laisse de la place à tout ça, laisser ces grands écarts de sensations, de bien-être, de mal-être, des difficultés. Il y a beaucoup aussi, après cette période d'hiver, beaucoup de difficultés, des fois dont on fait le bilan pour le monde aussi, et laisser la place pour que le vivant puisse nous donner ses réponses à travers nos matières, à travers nos arts, à travers nos êtres. Mars, c'est aussi un lien, c'est le premier signe d'eau, donc un lien très fort avec le côté aquatique. C'est plutôt le côté aquatique intra-utérin, donc celui effectivement qui laisse aussi, par exemple, la place au bébé de naître. C'est cet espace qui est protecteur, qui va aussi avoir une certaine douceur pour accompagner un changement qui se passe in utero, mais qui se gonfle aussi de sève, de tout ce que la nature va avoir besoin pour nourrir en fait une nouvelle matière à venir. Voilà, l'eau c'est vraiment aussi lié très fort aux émotions, à tout ce qui fait des remous, s'agite et n'est pas très aussi clairement défini par des règles ou des espaces, mais cherche sa forme, cherche à travers cet état aqueux à se définir, à se modeler, tout en restant complètement transformable. Enfin, il n'y a pas encore de forme définie. Voilà, la créativité, c'est le 3 aussi, c'est le troisième mois de l'année, donc ça me parle encore de ça. On était sur le 1 du Capricorne du mois de janvier, le 2 du mois de février, la rencontre avec l'altérité. Et le 3, c'est vraiment
ben, il y a cet espace entre, hein. On a soi, l'autre et l'espace entre. Comment on joue avec ça, comment on donne de la disponibilité, comment on n'écrase pas l'espace de l'autre et comment en même temps on le suit, on arrive à être avec. Voilà pour la créativité de ce mois de mars, ce qui me vient. Je vous souhaite un très beau printemps à venir, beaucoup de créativité encore pour ce mois-ci et puis rendez-vous au mois d'avril.